Bonjour à tous et bienvenue dans Bonjour chez vous. J'espère que vous avez passé un bon week-end et que vous êtes prêts à démarrer cette nouvelle semaine avec nous. Dès demain, nous aurons un invité spécial, c'est Chris Ndikumana qui sera avec nous jusqu'à vendredi pour aborder différents thèmes super intéressants. Alors ne manquez pas ces émissions. Et aujourd'hui, on va parler des oppressions. Tu peux être libre, c'est ce que nous voulons déclarer sur toi. Avec Aurélie et Nadine. Hello les filles. Oui, bonjour. Vous aimez ma nouvelle voix? J'ai décidé que c'était ma voix de la semaine. Bravo. J'aime bien. C'est apaisant. Changer comme ça. Tu vois, comme je ne change pas de cheveux, moi je change de voix. C'est innovant. Mon rire est génial. Continue. C'est clair. Cette semaine. C'est clair. Bon, vous êtes en forme, vous? Oui, ça va très bien. Super. Aurélie, tu travailles fort aujourd'hui puisque tu vas faire un conseil du coach. Tu vas nous dire comment être libéré des oppressions. Et oui, on va parler de ça aujourd'hui et je vais te donner 7 petits points. 7 points. Ouais. Ah. On est en train de repenser à notre conversation. 7 points très brefs et qui vont aider les gens à être libres. Quand avant l'émission, je t'ai demandé si tu avais besoin de plus de temps, tu m'aurais mentionné j'ai 7 points, j'aurais tout de suite compris que oui, il fallait plus de temps. Des points brefs, 1 minute par point. On ne croit pas. Hein. Avec l'intro et la conclusion. Ouais. 9 minutes, c'est parfait. Moi, On coupe la part en 2, 10 minutes. Moi, j'aime l'assurance qu'elle a, Aurélie. C'est beau. Ok, je gérerai le chrono pour toi. Tu vas nous partager un témoignage également aujourd'hui. De qui s'agit-il? Je pense que c'est Bintou, mais je vais... Oui, Bintou C'est ça, c'est Bintou, oui. Oui, c'est ça. Elle finit le rejet et la honte. Bintou est libre. Oh, bah, gloire à Dieu. Écoute, Ça, c'est elle a merveilleux. vaincu le rejet et la honte. Un beau package. Grâce, je dirais dans le témoignage. Non, dis pas tout, c'est ça. Garde le suspense. Bon, c'est parti pour la libération des oppressions avec Nadine dans la pensée du jour. Oui, on parle d'oppression et l'oppression, c'est quoi? L'oppression, c'est un poids, c'est une pression, c'est une force qui vient de l'extérieur et qui cherche à te nuire, à t'écraser de l'intérieur. La Bible parle dans Actes 10 au verset 38, c'est Pierre qui est en train de parler de la part du Seigneur et il dit « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. » Et le mot « empire du diable », dans ce contexte ici, on parle de ceux qui étaient tyrannisés, qui étaient tenus sous le pouvoir d'un oppresseur. Et donc, l'oppression, c'est ça, c'est quelque chose qui vient te limiter, qui vient t'écraser. C'est des fois spirituel, c'est des fois dans tes pensées, dans tes émotions, tu te sens oppressé. Tu te sens comme s'il y a un poids qui est sur toi. Tu n'es pas complètement libre. Mais la Bible nous dit que Christ est venu pour libérer les captifs. Et nous croyons au nom de Jésus que tu seras libre. Et c'est dommage, des fois, on est enfant de Dieu, on est dans la maison de Dieu, mais on vit des oppressions. Il y a beaucoup de chrétiens qui ont accepté, qui se sont, qui ont baissé les bras et qui se sont dit, ben voilà, ça va être ça ma vie. J'aurai des visites nocturnes dans la nuit, ça va être ça ma vie. Je serai toujours de façon cyclique comme ça dans de la dépression. Ça va être ça ma vie, mais ce n'est pas ça ta vie. Christ est venu te libérer. Il y a différentes formes d'oppression. J'ai parlé des oppressions spirituelles. Donc ça peut être un esprit de peur, un esprit de tourment, des esprits familiers comme ça qui sont sur toi. Une oppression mentale, ça veut dire c'est des pensées qui reviennent tout le temps, qui te tournent dans la tête. Des fois, tu as de l'insomnie parce que voilà, il y a comme un bruit sans cesse dans ta tête, des oppressions mentales, des oppressions émotionnelles, comme une tristesse sans cause. Il y a des gens qui vont se dire, ben, à chaque, quand on change de température, si vous êtes dans un pays où il y a différentes saisons, il y a des gens qui vont dire, à chaque automne, moi, je suis toujours déprimée, je suis toujours anxieuse, j'ai une anxiété comme ça qui n'a pas de raison, bien j'ai une colère qui monte comme ça de façon direct, sans savoir ça vient d'où, tu es oppressé dans tes émotions. Mais tu n'as pas à subir ces oppressions-là, tu peux être libre. L'oppression n'est pas ton identité. Tu n'es pas la personne qui est dépressive. Arrête de dire, je suis la personne anxieuse. Moi, je suis la personne qui n'a pas de chance. Moi, c'est toujours comme ça. Ce n'est pas vrai. L'oppression n'est pas ton identité. Cette étiquette que l'ennemi essaie de mettre sur toi n'est pas la tienne. L'oppression n'est pas une fatalité. On a dit dans ce verset que Christ est venu nous rendre libres. Et dans Jean 8 au verset 36, la Bible dit que
que si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. C'est Jésus lui-même qui donne cette phrase. Il n'est pas venu pour gérer ton oppression, il est venu pour la briser. Amen. Il est venu briser ton oppression. Ce n'est pas une fatalité et ce n'est pas non plus une punition. Il y a beaucoup de personnes qui vont se dire, ben voilà, c'est Dieu qui essaie de me punir, de me corriger. Non, Dieu ne corrige pas par l'oppression. L'oppression, la source, c'est l'ennemi. La source de l'oppression vient du diable. Alors vraiment, je veux t'encourager à marcher dans cette liberté. Galates 3, verset 13, ça va être mon verset de fin. La Bible dit que Christ s'est fait malédiction pour nous. J'ai pas le bon document. Je me suis dit, j'avais changé ce truc. Le verset complet, vous pourrez aller le chercher dans Galates 3, verset 13. Je l'avais écrit au complet. Mais bref, Christ est venu changer votre malédiction. Il s'est fait malédiction pour nous. Voilà. Parce que la Bible dit, maudit est celui qui est pendu au bois. Et Christ s'est fait malédiction pour que toi, tu sois racheté de la malédiction. Tu es libre en Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Merci Nadine. On sent qu'elle a médité son sujet là. Non, mais c'était excellent tout ce que tu as partagé parce que c'est vrai qu'on peut facilement se familiariser avec les oppressions, penser que c'est notre réalité. Et voilà, moi, quand je vais me coucher tous les soirs, je suis oppressée. Toutes les nuits, je vis ça. On vient me visiter dans des rêves la nuit. Et c'est devenu ma normalité et on accepte ça. Mais c'est pas normal, en fait. Vraiment, c'est ça qu'on veut vous dire aujourd'hui, c'est que ce n'est pas normal. Et dans le psaume 34, au verset 5, qui est notre verset du jour, le psalmiste se dit « Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. » Le Seigneur est celui qui délivre. Et il y a quelque temps, Nadège Mbouma a partagé dans l'émission Face à Face avec Yanis Gauthier son témoignage. Elle a été empoisonnée et ensuite elle est tombée dans une grosse dépression. Et déjà, j'ai trouvé hyper courageux de sa part de raconter tout ça. Mais j'ai vraiment aimé comment le Seigneur l'a relevée, en fait. Elle expliquait qu'à un moment donné, parce que voilà, une dépression, c'est bien souvent, oui, il y a des choses qui se passent chimiquement, je ne suis pas experte, mais bien sûr, il y a des choses dans le cerveau, dans les hormones, etc. Mais il y a aussi une réalité, c'est qu'il y a des oppressions qui viennent bien souvent avec ça. Et en fait, elle dit qu'elle n'en avait pas parlé à son mari, à Atoms. Elle n'en parlait pas et elle prenait sur elle, elle faisait semblant que tout allait bien, elle continuait à aller à l'église et tout, mais elle n'arrivait plus à prier, elle n'avait plus de relation avec Dieu, elle sentait plus sa présence et elle était extrêmement mal. Et comment elle a été libérée de cette dépression? C'est le jour où son mari lui a dit « Mais Nadège, est-ce que tu es sûre que tu vas bien ?» Et qu'elle a décidé de lâcher et de tout mettre à la lumière. Et j'ai aimé ce qu'elle a dit parce qu'elle expliquait que quand tu mets les choses à la lumière, en fait, réellement, que tu lâches, eh bien, c'est comme si tu empêches Satan de maintenir cette emprise. C'est comme quand tu veux te libérer d'un péché, tu sors de la honte, tu mets ton péché à la lumière. Ben, pour la dépression, c'était la même chose. Elle a mis à la lumière ce qu'elle vivait, ce qu'elle ressentait. Au lieu d'avoir honte, des fois, en tant que chrétien, on a peur de dire qu'on est oppressé. On a peur de dire aux autres qu'on souffre. On pense qu'on va nous juger, qu'on va peut-être nous mépriser, qu'on va penser que c'est de notre faute, qu'on a ouvert des portes au diable, etc. Mais vraiment, j'aimerais encourager quelqu'un aujourd'hui à sortir de la honte et à oser demander de l'aide. Si c'est ton cas, si tu es oppressé, tu vis des choses dont tu as honte dans ton sommeil, la nuit, dans tes rêves, des rêves impurs, ose mettre à la lumière pour que cette emprise puisse lâcher et ose demander, si besoin, la prière à quelqu'un. Mais on verra tout à l'heure qu'il y a des moyens même d'être libéré de l'oppression. Oui, c'est ça. Moi-même, je me rappelle, j'ai eu beaucoup des oppressions au niveau de mes pensées, vraiment. Et même dans mon sommeil, tu vois, j'avais des oppressions de façon vraiment continue. Oui, tu as eu une période. Plusieurs années, même. Tu vois, ça a duré comme ça. Mais au départ, tu vas te dire que c'est quelque chose... moi, c'était pas de nature sexuelle, comme beaucoup de personnes peuvent l'avoir. Tu vois, et du coup, tu te dis, c'est rien, c'est un peu normal et tout. Tu vis avec ça. Jusqu'à ce qu'à un moment, tu dois réaliser que ce n'est pas normal, en fait. C'est ça. Ce n'est pas normal. Et c'est quand tu choisis aussi de réaliser que c'est pas normal, que tu ouvres une porte pour ta délivrance. Oui. Et moi, il a fallu que je réalise que c'était pas normal parce que après, tes pensées, ça tourne tout le temps. Tu te dis, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Oui. Tu vois, il faut s'arrêter et se dire,
en fait, ça ne doit pas continuer. C'est ça. Et j'aime trop ce que tu dis par rapport à exposer, parce que je sais qu'en ce qui me concerne, j'ai parlé de ça. Et puis après, j'ai lu la parole de Dieu vraiment par rapport à ces pensées-là. Et puis, il y a différentes choses aussi. Je n'ai pas envie de trop gratter. Ne dis pas tout. Ne dis pas tout. Mais tu as été libérée. Oui, en fait, c'est possible d'être libre. Mais je veux encourager les gens en disant que Dieu entend, en fait. Dieu entend. La Bible, en parlant du peuple d'Israël, dit que Dieu a entendu le cri que faisaient pousser les oppresseurs. Oui. Il y avait des oppresseurs qui étaient là, il y avait une oppression qui était là, il y avait un poids qui avait été mis sur le peuple d'Israël et Dieu a entendu leur cri. Mais le fait que Dieu entende ton cri, ça ne s'arrête pas là. Tu vois, il a fallu qu'il y ait un libérateur, il a fallu qu'il y ait Moïse. Nadine a parlé de Jésus qui nous a libérés. Pour nous, ça a été Jésus, ce libérateur-là. Mais avec Moïse, le peuple a connu une marche et jusqu'à ce qu'ils ont été libérés complètement de l'Égypte qui était l'oppresseur pour eux. Et je pense que c'est la même chose à quelqu'un qui nous écoute aujourd'hui. Le Seigneur t'entend. Il entend peut-être les cris que tu pousses alors que tu te sens oppressé à différents niveaux. Il attend les cris que tu es en train de pousser. Mais il y a une marche aussi que le Seigneur te propose d'avoir avec lui pour que tu sois complètement libre. Mais sache qu'à la croix, comme Nadine a dit, j'ai failli dire comme Jésus a dit. Comme Nadine. Christ vit en toi. Ta malédiction, elle a été enlevée en fait sur ces trois-là. Maintenant, il faut qu'on prenne ces vérités du Seigneur et qu'on marche avec ça jusqu'à ce qu'on soit complètement libre. En fait. Amen. Vraiment. Et un des textes, moi, quand on parle des oppressions, quand je suis en train de méditer par rapport à cette pensée, c'est le texte dans Luc qui parle, lorsque Jésus va aller dans la synagogue, il y a cette femme qui était courbée, et ça faisait 18 ans qu'elle était courbée. Et évidemment, il va la délivrer de son mal, et les gens ne seront pas contents parce que c'était le sabbat et tout. Mais elle a dit, cette fille qui est une fille d'Abraham. Et nous sommes des enfants de Dieu. On a été rachetés. On ne peut pas continuer à tolérer de vivre avec ces choses-là qui nous oppriment, qui nous bloquent, qui nous limitent. On vit en deçà de notre potentiel, en deçà de tout ce qu'on pourrait faire, parce qu'il y a un esprit de peur qui est là, peut-être parce qu'il y a un esprit d'impudicité. Il y a quelque chose qui est là en train de nous oppresser. Et je me rappelle, récemment, on a eu la Pentecôte. Et après la Pentecôte, plusieurs personnes ont envoyé des témoignages. Il y a un témoignage qui m'a été envoyé, que j'ai eu à écouter. C'était d'un homme qui est enfant de Dieu, chrétien et tout ça. Et lui, il luttait avec la pornographie, la masturbation, tous ces péchés sexuels. Et des fois, tu as honte d'en parler. Ouais. Et Paul, c'était devenu tellement fort qu'il pensait même s'enlever la vie. Il était arrivé à ce point-là parce que l'oppression vient, ça s'impose à toi, en fait. Puis il était pas bien avec lui-même, mais c'était comme si il se sentait lié. En fait, il se sentait lié. Et lorsqu'il a entendu l'enseignement qui a été donné, la puissance de Dieu l'a touché et c'est parti. Cet esprit-là est parti. Et ça faisait des années qu'il traînait avec ça. Et je le dis pourquoi, peut-être il y a des gens qui écoutent et qu'ils ont normalisé leur oppression. Oui, c'est devenu tellement depuis longtemps que c'est là. C'est comme, OK, ben, Seigneur, merci, tu as quand même déjà beaucoup fait. Bon, cette histoire-là, bon, je vais vivre avec. Mais non, Christ est venu pour nous donner une liberté qui est totale. Et vraiment, aujourd'hui, par la puissance de Dieu, je prie que vous vous saisissez de tout ce qui va être dit aujourd'hui. Et là même, on va prier pour vous aussi, à la fin de cette émission, vraiment que vous vous saisissez de tout ça et que vous rentrez pleinement dans cette liberté. Christ est venu pour vous affranchir et vous affranchir réellement. Amen, amen. Madame Tchatchou, je vous propose de pouvoir aller dans vos points que vous avez habilement évités jusqu'à présent. Oui, mais en fait, j'ai dit beaucoup de choses. Aïe, aïe. J'ai essayé mais je sais comment. Peu importe. Rendu là. Et la répétition, c'est une très bonne chose. On va passer donc à la rubrique Conseil du coach, comment être libéré des oppressions. Et oui, on va parler d'oppression spirituelle parce que j'aimerais quand même vous dire que tous les problèmes ne sont pas démoniaques. Et c'est important de le comprendre. Et lorsque on veut être libéré d'une oppression, mais il faut déjà reconnaître qu'on vit dans une oppression. Un peu comme on a partagé tout à l'heure, il faut savoir dans quelle étape je suis en fait. Je vis une oppression actuellement, il faut que ta conscience soit éveillée par rapport à ça. Si ta conscience n'est pas éveillée par rapport à ça, en fait, tu ne vas pas prendre la mesure qu'il faut pour te sortir de là parce que tu vas penser que c'est normal. Et comme je vous ai dit, moi-même, j'ai vécu beaucoup d'oppression tout au long de ma vie. Et en fait, moi, je pensais que je rêve, je fais des cauchemars à répétition. Je pensais que c'était normal, en fait. Parce que quand tu dors, oui, tu peux faire des rêves. Vous voyez, tu peux
faire des cauchemars. Je pensais que c'était normal, mais c'était pas normal. Il a fallu à un moment que je réalise que, en fait, ce n'est pas normal ce qui est en train de se passer. Et je pense que toi aussi, c'est la première chose que tu dois te dire. Si sur la base de tout ce qu'on a déjà dit, Nadine a défini plusieurs sortes d'oppression. Tu réalises que, mais en fait, moi, je souffre vraiment, je ne suis pas libre, je n'ai pas ce sentiment de liberté. Eh ben, il faut que tu réalises que, en fait, il faut que tu ouvres tes yeux pour que ça commence à changer, en fait. Et une oppression ne se combat pas uniquement par des manifestations. Je le dis pourquoi? Parce que j'ai déjà vu plusieurs personnes qui pensent que lorsque on va peut-être prier pour elle, elle va tomber. C'est là où, OK, il y a eu quelque chose qui s'est passé, en fait. Mais ce n'est pas toujours ça. Parfois, tu n'auras même pas l'impression que quelque chose s'est passé. Pourtant, il y a bel et bien quelque chose qui va se passer si tu choisis de prendre ton autorité. Et parfois aussi, lorsqu'on vit des oppressions, c'est vrai, il faut demander de l'aide, mais il y a des choses que toi-même, il va falloir que tu fasses lorsque tu vis une oppression. C'est pas toujours quelqu'un qui est obligé de prier pour toi pour que ça s'arrête. Toi-même aujourd'hui, alors que tu es en train d'écouter cette émission, tu peux prier et ton oppression va s'arrêter. Donc ne pense pas qu'il faut absolument un pasteur, absolument quelqu'un qui a un certain titre pour que ça finisse. Toi-même, tu peux vraiment te lever dans ton autorité pour que cette oppression cesse aujourd'hui. Donc l'oppression, en fait, comment être libéré, ça commence par ta propre prise de conscience, parce que c'est ta décision de marcher dans ton autorité en Christ qui va faire la différence quand tu vis une oppression. Maintenant, la question que j'aimerais te poser, c'est un peu comme quand on fait une délivrance. Si tu es quelqu'un qui subit des oppressions, c'est quand même important. Il faut se demander, est-ce que vous êtes vraiment une personne née de nouveau? Parce que ça ne sert à rien de vouloir prendre autorité sur des choses si on n'est pas né de nouveau ou si nous-mêmes, on ouvre des portes d'accès, en fait, au diable dans nos propres vies. Donc, est-ce que tu es né vraiment de nouveau, en fait? C'est une question qu'il faut te poser parce que on peut chasser quelque chose, mais la Bible nous dit que un démon, il sort et puis il revient, il trouve une maison bien ornée et il va chercher 7 autres qui sont plus méchants. Et est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce qu'il y a des choses dans ta vie qu'on peut qualifier de portes ouvertes par rapport à toutes ces affaires d'oppression spirituelle? Est-ce qu'il y a des portes ouvertes dans ta vie? Est-ce que tu as des péchés cachés? C'est vraiment des questions qu'il faut se poser. Est-ce que dans ta famille, peut-être qu'il y a des portes d'entrée, il y a des pratiques qui sont faites qui peuvent légitimer des actions démoniaques? Est-ce qu'il y a des personnes même que tu retiens dans ton cœur, que tu refuses de pardonner? C'est très important quand on veut être libre d'une oppression, d'identifier ces choses-là, parce que ça peut être des portes d'accès à des esprits qui viennent pour vous oppresser, si ces choses-là sont présentes dans votre vie. Donc, si tu te poses ces questions et que, sincèrement, dans ton cœur, tu sais que tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et ton Sauveur, la Bible dit, si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Amen. Quand tu sais que tu as accepté Jésus, tu sais en fait que cette liberté est à ta portée, elle est à ta disposition. Et si il y a ces différentes choses-là, je t'invite à te repentir tout simplement. Prends le temps, repens-toi, reviens à Jésus sincèrement. Le Seigneur, si tu te repens, il ne te condamne pas. Comme ça, au moins, ce sera un terrain propice en fait. On va pouvoir, en fait, renoncer à ces péchés, à ces portes d'entrée. Ça va t'aider aussi à renoncer à tous ces liens spirituels avec ces esprits qui étaient peut-être derrière et qui venaient t'oppresser en fait. Il faut fermer ces portes-là. Si chez toi, tu as des livres, tu as des choses vraiment qui légitimisent l'action de l'ennemi, mais il faut que tu coupes ces liens-là et ça va t'aider à être complètement libre. Une autre chose aussi que j'aimerais partager avec toi alors que tu t'es repenti, c'est s'il te plaît, ne tombe pas dans la peur, même si ça te semble difficile, parce qu'il y a des oppressions effectivement qui font peur. Moi, à un moment, j'ai eu des cauchemars toutes les nuits. Je voyais des démons qui venaient me tuer systématiquement toutes les nuits avec des couteaux, comme des épées très longs et qui me piquaient la tête toutes les nuits de façon systématique. Je le voyais. Vous voyez? Et il y a des choses qui peuvent te faire peur, en fait. Mais il y a quelque chose que j'ai appris dans cette saison-là, c'est que le Seigneur voulait me montrer à moi que, Aurélie, tu as une autorité. Et je veux te le dire, tu as une autorité. Si le diable pouvait te tuer, il l'aurait fait depuis longtemps. Le diable travaille avec l'intimidation. Il essaie de te faire croire qu'il est plus fort, qu'il t'impressionne avec différentes choses. Mais toi, tu as une autorité. Donc, ne tombe pas dans la peur. Ne te dis pas, ah, mais non, tout le temps, c'est la même chose. Tout le temps, c'est pareil. Mais par contre, si tu es oppressé aujourd'hui, s'il te plaît,
positionne-toi pour résister. Parce que c'est ce que la Bible nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Si dans ton cœur, tu as déjà toutes sortes de peurs qui montent, tu n'es pas dans une attitude de résistance. Mais lorsque tu décides, tu choisis de te soumettre à Dieu, comme on a vu, parce que tu as renoncé à des péchés, tu as renoncé à ces choses, ces portes d'entrée de l'ennemi, et que maintenant tu te positionnes dans la résistance, tu vas voir que le pouvoir va changer de camp. Tu vas voir que là où tu avais peur, ben, tu n'as plus forcément peur, en fait. Et moi, dans mon cas, je me rappelle, pour me positionner, je m'étais dit, parce que ça fait peur quand tu as des choses comme ça, moi, je m'étais dit, Aurélie, quel que soit ce qui se passe, toutes les nuits, tu éteins la lumière pour dormir. Parce que j'étais arrivée à un moment où dormir était devenu stressant pour moi et je me disais, ben, je vais laisser la lumière, comme ça, ben voilà et tout. Mais pour me positionner, je m'étais dit, il faut que tu éteignes la lumière et tu dors. Et c'est ce que j'ai fait, en fait. Ça, c'est pas fini le premier jour. Non, ça a continué. Mais avec le temps, j'ai vu que j'avais la victoire. Et comment ça s'est passé? J'ai pris autorité. Je me rappelle, j'en avais parlé d'ailleurs à Jérémie, qui était là. Et puis, il m'a donné une série de passages bibliques. Et chaque nuit, avant de dormir, je lisais la Bible à haute voix, parce qu'il fallait que ça s'entende dans l'environnement dans lequel j'étais. Je lisais la parole de Dieu. Et je me rappelle, je sais plus si c'était dans Ésaïe 41, quelque chose comme ça, la Bible parlait de l'inconsistance des idoles devant Dieu, et je le disais vraiment à haute voix, et j'en faisais des prières, que quel que soit ce qui se passe, vous êtes inconsistant devant la puissance de Dieu. Je me couche et je m'endors en paix. Je déclarais la parole de Dieu avant de dormir, et c'est comme ça que, comme je dis, le premier jour, c'était pas forcément ça, mais j'ai continué. Et toi aussi, il faut que tu prennes ton autorité avec la parole de Dieu. Il faut que par rapport à ce que tu traverses, tu cherches des passages dans la Bible, en fait, qui parlent de tout ce que le Seigneur a fait en fonction de la nature de l'oppression que tu as, et tu déclares ces choses-là sur ta vie. Je vous assure, la parole de Dieu, quand la Bible dit que c'est plus efficace qu'il n'est pas à double tranchant, c'est vraiment efficace, en fait. Non seulement ça va travailler à l'intérieur de toi, parce que ça va vraiment faire cette séparation entre ton esprit et ton âme, mais ça va aussi travailler comme cette arme contre l'ennemi. Et c'est important que tu puisses déclarer la parole. Et chaque nuit, moi, je déclarais la parole. Je lisais ça, je déclarais. Quand tu lis tous ces chapitres d'Ésaïe, parce que j'en ai lu plusieurs, après, tu vois que même si on te lance les flèches, ça va pas t'atteindre et tout. La mer ne va pas te submerger. Des choses. Ça m'a nourri pendant cette saison-là. Et j'avais aussi décidé que quand cette chose allait arriver, voici comment j'allais me comporter. Au début, tu te réveilles en sursaut, tu as peur. Au début, c'est comme ça que ça se faisait dans mon cas. Mais après, la peur a commencé à diminuer. Pourquoi? Parce que je savais maintenant que, OK, dès l'instant où je vis cette chose-là, je me lève et je prie. À un moment, j'ai compris que j'étais même plus obligée de réagir par rapport à ça. Mais ça, c'était ma croissance à moi qui se faisait comme ça. C'est comme ça que j'ai compris que j'avais vraiment une autorité en Christ. C'est qu'à un moment, j'étais comme, c'est pas l'ennemi qui va me faire prier ou pas. À un moment, j'ai commencé à me dire, je suis pas obligée de m'agiter quand il y a cette situation-là. Je vous assure, jusqu'à ce que la situation a disparu, je peux même pas dire quel jour exactement, mais j'ai juste constaté que ça ne se faisait plus. Mais ça a commencé comment? La parole de Dieu, je la lisais, je prenais autorité par rapport à la parole. J'ai décidé de me positionner, que je n'aurais pas peur de l'ennemi. Tout ce que le diable voulait faire contre moi, je n'aurais pas peur. Je me positionne, je prends la parole, je le déclare. Et dès que ça se passait, au début, je priais avec les paroles que j'avais. Et à partir d'un certain moment, j'ai compris que j'avais même plus besoin de prier tout de suite. Parfois, c'est le matin, je me réveillais. En fait, je continuais ma vie normalement parce que l'ennemi avait perdu cette emprise sur moi. Au début, c'est une emprise. Au début, c'est dur, c'est lourd, comme le peuple d'Israël dont je vous ai parlé tout à l'heure. Mais avec le temps, vous voyez, il y a les différentes plaies qui se passent. Avec le temps, tu vois que c'est chez Pharaon qu'il y a aussi un problème. C'est chez l'oppresseur qu'il y a un problème. Et c'est comme ça que ça se passe, même si nous, on ne le voit pas avec nos yeux. C'est que dès que tu choisis de résister, avec le temps, tu vas voir que c'est chez l'ennemi que ça commence à trembler. Cette résistance, tu vas voir qu'elle va commencer à diminuer jusqu'à ce que tu vas réaliser que l'oppression, en fait, elle n'est plus là. Elle n'existe plus parce que tu t'es levé. Et la chose que je te conseille à faire pour conclure, c'est maintenant que tu as pris ton autorité en Christ,
Commence à renouveler ton intelligence avec la parole de Dieu, que ces paroles restent dans ton cœur, qu'elles restent dans ton âme, restent aussi dans la présence de Dieu, parce que comme on le sait, l'adoration fait une différence majeure. Moi, franchement, je peux le dire, même dans la Bible, on parle de Saül, il était tourmenté par cet esprit, et puis on jouait d'un instrument. L'adoration fait vraiment une différence lorsqu'on se sent oppressé. Si c'est ton cas, cherche à rester dans cette présence de Dieu, entretiens-la, et comme j'ai dit à travers ce témoignage, tu verras que parfois on pense que le diable nous tient, mais c'est tellement faux. Toi, tu peux tenir, tu peux résister et tu peux être libre aujourd'hui. Amen. Amen, amen, amen. Je te propose, Aurélie, qu'on reste avec toi et que tu puisses nous partager le témoignage de Bintou, puis après on va prier pour nos amis à la maison. Ouais. Très beau témoignage de Bintou de l'Allemagne. Elle nous dit que pendant la conférence Guérison et Réveil, elle a reçu une délivrance à travers le message de Michael Lebeau, qui a rappelé que nous ne sommes pas appelés à être esclaves de la honte, de la peur ou de tout autre joug. Elle dit, pendant longtemps, j'ai été prisonnière de la peur d'être rejetée, la peur d'être blessée, la peur d'être humiliée. Cette crainte m'empêchait de construire de nouvelles relations, que ce soit à l'église ou au travail. J'étais repliée sur moi-même. Et lorsque Michael a prié pour le peuple de Dieu à la fin de son message, j'ai ressenti un profond désir de crier, comme si une angoisse voulait sortir de moi. J'essayais de me retenir car il faisait nuit, mais qui peut résister au Saint-Esprit? Très bonne question. Alors que Michael continuait à prier, j'ai commencé à pleurer très fort, incapable de me contenir. J'ai crié au Seigneur lui demandant de me libérer de ce poids qui m'empêchait d'être heureuse et épanouie, et gloire à Dieu car il m'a entendu et a exaucé la prière de son serviteur. Après cette prière, j'ai senti mon cœur s'alléger et une joie profonde m'a envahi. J'ai pris la décision de ne plus me laisser écraser par le joug de la peur. Aujourd'hui, en vous écrivant ce témoignage, je peux vous affirmer que je suis libre. J'ai retrouvé ma joie de vivre et le courage de m'ouvrir aux autres pour bâtir de nouvelles relations. Oh, gloire à Dieu. Merci Seigneur. Nadine, tu veux prier pour nos amis? Seigneur, merci pour ta parole. Merci pour l'action de ton esprit. Merci parce que toi, Jésus, tu es venu, oui, pour nous affranchir afin que nous soyons réellement libres. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont sous l'oppression, l'empire de l'ennemi, une oppression dans leurs pensées, une oppression dans leurs émotions, une oppression spirituelle par des rêves, par des cauchemars, par des visites nocturnes. Que la puissance du nom de Jésus s'opère maintenant dans leur vie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que tu viennes, Seigneur Dieu, briser toutes ces chaînes. Je déclare dans le nom de Jésus qu'ils sont réellement libres, qu'ils sont affranchis, que l'ennemi n'a plus d'emprise sur eux, qu'il perd sa force. Seigneur, merci pour la réalisation que nous avons de l'œuvre de la croix, que nous sommes du côté des vainqueurs, que nous sommes du côté de celui qui a tout racheté. Nous sommes du côté de celui qui a triomphé. Tu as publiquement, Seigneur Dieu, rendu nul et sans effet tout ce que l'ennemi pouvait faire, parce que tu l'as livré en spectacle, parce que tu as déchiré l'acte de condamnation. Seigneur, c'est toi qui es le victorieux, c'est toi qui es assis sur un trône inébranlable. Nous t'appartenons, Seigneur. Voilà pourquoi je prie dans le nom puissant de Jésus, que la révélation, Seigneur Dieu, de ton œuvre à la croix par la mort et la résurrection de Jésus-Christ soit présente, soit vivante, soit palpable dans le cœur de tout un chacun qui a fait de toi son Seigneur et son Sauveur, qui puisse rentrer, marcher dans cette autorité et dans le nom de Jésus, qu'il soit réellement libre et qu'il vienne témoigner que oui, Jésus guérit encore, Jésus délivre encore. Tu es venu libérer les captifs et tu le libères maintenant dans le nom de Jésus. Amen, amen. Merci Seigneur. Merci également à Bintou pour ce beau témoignage. On rend grâce à Dieu. Et je veux prendre un instant pour t'interpeller, toi qui suis ces émissions. Peut-être que tu n'es pas encore partenaire. Un partenaire, c'est quelqu'un qui soutient financièrement cette œuvre. Vous savez, on vit à 91%, je pense, par des dons. Et cette œuvre a besoin du soutien de cette belle et grande famille des partenaires. Alors, si tu suis cette émission et tu n'es pas encore partenaire, j'aimerais simplement te proposer de demander au Seigneur, est-ce que tu m'appelles moi aussi à rejoindre cette famille des partenaires, à m'engager mensuellement pour soutenir cette œuvre? Et si tu as ce désir qui monte dans ton cœur, tu peux aller sur emcitv.com/don ou scanner le code QR qui s'affiche à l'écran et tu pourras rejoindre cette belle famille des partenaires. Merci à chacun d'entre vous, que le Seigneur vous bénisse. Et demain, on va se retrouver, je l'ai
l'ai dit, avec Chris Ndikumana, et on va parler de la puissance de notre témoignage qui est une arme spirituelle, et je pense que le témoignage de Bintou en est un exemple magnifique. Le témoignage est puissant, et Chris répondra à la question dans la rubrique Réponse d'experts, quel est l'impact spirituel de notre témoignage? Alors on vous dit rendez-vous demain, même heure, même endroit, et bonjour chez vous. Merci à tous nos précieux partenaires, grâce auxquels cette émission a pu être réalisée. Vous aussi, rejoignez la grande famille des partenaires d'EMCI TV en faisant un don sur emcitv.com/don.